Dieu ne peut pas abandonner un adorateur, jamais. Sinon, regarde, il y a un homme qui a trahi, qui a failli, sinon qu'il n'a pas respecté la loi multipliée par 1000. Il s'appelle David. David, c'est un truand. Si vous quittez ici, allez relire l'histoire de David. C'est David qui prend femme de quelqu'un puis tue la personne. David a pillé les villages philistins pour se bâtir sa richesse. Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Pour moi, Dieu ne lui reproche rien. Un jour, David, tellement il voit qu'il est à l'aise avec Dieu, que les deux causent bien, il dit, il va construire la maison de Dieu. Dieu dit, non, tu vas construire ma maison. Tu es un homme plein de sang. Tes mains sont remplies de sang. Quand on dit tes mains sont pleines de sang, ça veut dire que tu es un assassin. Donc Dieu lui a dit son vrai nom. Maintenant, ma question, comment Dieu fait pour reconnaître un assassin, mais l'appeler toujours l'homme selon son cœur? Comment un assassin fait pour être l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que remarquez, David était chantre. David est l'auteur de la majeure partie des psaumes. Il savait chanter Dieu. Il savait louer Dieu. Même quand tu... Aïe, aïe, aïe. Voici un assassin qui sait louer. Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Et c'est pas pourquoi est-ce que vous vous tuez pour devenir saint. Il ne faut pas te tuer pour devenir saint. Il faut te tuer pour essayer d'être saint. Parce que devenir saint, là, mets dans ta tête que tu ne vas jamais réussir. Il y a un seul qui est saint, il est sur le trône. Ce que lui veut voir de toi, c'est ton effort. Voilà pourquoi dans la loi, qui est sa parole, qui nous condamne, il a mis une clause qui dit 7 fois le juste tombe. Parce que le juste, ce n'est pas celui qui reste debout seulement. Le juste, c'est celui aussi qui va tomber. Donc Dieu, par jurisprudence, met une clause pour dire, même quand le juste tombe, il dit 7 fois le juste. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es tombé que tu n'es plus juste. Il dit 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Il ne se relève pas injuste, il se relève juste. Ça veut dire qu'il tombe juste. Il a atteint là-bas, il est juste. Quand il se relève, il est encore juste. Il n'y a pas un moment de sa chute où il a arrêté d'être juste. Le problème, c'est que tu penses que Dieu te rejette. Dieu ne te rejette pas, c'est ta conscience qui t'éjecte. C'est ta conscience qui te fait comprendre que Dieu ne peut pas te pardonner. C'est ta conscience qui te fait croire que ce que tu as fait est trop grave. Il y a des gens d'un pays là, un pays vers le Pakistan, l'Afghanistan, le Turkistan. Toi, tu as fait quoi? Tu as volé Bédou. Il y a des gens qui ont fait charnier. Et puis ils dorment, ils se réveillent, le ciel ne tombe pas sur leur tête. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas pardonner? Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu avais commis une erreur, arrête d'aller chez un homme de Dieu. C'est ça ce qui montre que ta conscience t'éjecte du système de Dieu. C'est que tu as fait un avortement 2 fois depuis 2006. Mais tous les pasteurs que tu t'envoies, tu dis, hey, je ne fais pas enfant. C'est parce que j'ai fait avortement. Tu ne fais pas enfant. C'est pas que j'ai fait avortement. Est-ce que tu sais que depuis 2006, depuis que tu as dit Seigneur, pardonne-moi, lui il a oublié. C'est toi qui n'as pas encore oublié. C'est dans ta conscience que c'est encore écrit. Je vais te dire une chose. Quand nous, notre Dieu pardonne, il pardonne et puis il laisse tomber. Il ne revient pas là-dessus. Il pardonne et son sang te justifie. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, le plus important n'est pas ce que tu as fait. Le plus important, c'est ce que tu vas faire. Ou bien ce que tu fais. La femme était appelée prostituée, mais Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. C'est-à-dire que ton grade de prostituée, là, c'est maintenant qu'on te dégrade. Je vais annoncer à quelqu'un, peu importe ce dont tu t'es rendu coupable, notre Dieu a un cœur grand comme ça pour te pardonner. Si seulement tu te tiens debout, tu mets la main droite sur ton cœur. Et puis tu dis sincèrement, Seigneur, pardonne-moi toutes mes fautes. Et que le sang de Jésus parle en ma faveur. Nous ne sommes pas justes par nos capacités. Nous sommes justes par le sang de Jésus qui nous justifie. Aucun homme, aussi exemplaire soit-il, ne peut prétendre être juste. Notre justice n'est pas un mérite. Notre justice est une grâce. C'est la grâce qui rejaillit du sacrifice de Christ. Dis avec moi, Seigneur, Père, dans le nom de Jésus, pardonne-moi mes fautes. Pardonne mes transgressions. Pardonne même les fautes que j'arrive pas à oublier. Et que le sang de la croix parle en ma faveur. Me justifie. À partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit, mets dans mon cœur une joie, une sérénité, un équilibre. Permets-moi de bâtir ma vie sur l'espérance que toi tu me donnes. Et non sur mes expériences passées. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit 3 fois Amen et acclame l'Éternel. Dis à ton voisin, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus partir dire à quelqu'un, hey, tu es sympathique, c'est pas, il était parti chez un féticheur. Dis avec moi, c'est fini. C'est fini. Et c'est ce qui fait la force de la vie chrétienne. Et ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à accepter la vie chrétienne. Parce que pour eux, c'est trop facile. Tu demandes pardon comme ça, et puis c'est fini. Dis à ton voisin, oui, c'est fini. Oui, c'est fini.